Youssouf Saïd Ali, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On avait envie que vous puissiez, en tant que directeur adjoint de Météo France, que vous puissiez nous expliquer où on en est. Est-ce que la saison des pluies est terminée? Est-ce qu'on est entré en saison sèche? Eh bien, bonjour à tous. La saison des pluies est terminée depuis le 30 avril dernier. D'accord. Donc c'est une saison qui était partie de novembre 2021 jusqu'à fin avril. Donc là, on a commencé la saison sèche et fraîche depuis le début du mois en cours. Alors, comment elle s'est passée, cette saison des pluies, pour nous à Mayotte? On a eu l'impression, on le voit sur l'image qui est derrière vous, on s'est fait rincer quand même à quelques occasions. Ouais, en fait, c'était normal. Nous, ce qui nous inquiétait par contre, quand on a commencé la saison en novembre, avec les prévisions saisonnières, eh bien, on rivait nos yeux vers l'équateur pour espérer voir arriver le flux transéquatorial. Qui veut dire quoi tout simplement? C'est ce qu'on appelle couramment le flux de mousson. En fait, c'est l'alizé de l'hémisphère boréal de nord-est qui traverse l'équateur et en traversant l'équateur est déviée par la force de Coriolis. Et là, elle devient nord-ouest. Quand on est donc dans cette saison, on parle de flux de nord-ouest. Eh bien, on s'inquiétait et quand on a eu les prévisions saisonnières de décembre, couvrant la période décembre, janvier, mars, eh bien c'est là qu'on voit que le flux arrive, mais vers la mi-janvier. Là, on se dit, on croise les doigts et on attend le moment. Une fois il est là, le moment, on verra bien si effectivement le flux transéquatorial est bien en place ou pas. Et quand il est en place, il amène évidemment des pluies. Exactement, parce que le mousson, c'est un vent chaud et humide apportant des pluies, des orages et tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que cette saison des pluies, finalement, qui a commencé tardivement, vous venez de le dire, en janvier, est-ce qu'elle a été suffisamment riche en pluie pour nous garantir de pouvoir avoir de l'eau jusque la prochaine saison? C'est ça. Vu la problématique de l'eau à Mayotte, et compte tenu du démarrage très tardif donc, de la saison, mais qui est quand même assez exceptionnel, en volume de pluie? Oui, en volume de pluie, puisque en quelques mois, on a eu ce qu'il nous fallait en matière d'activité cyclonique, puisque c'est même vers la fin du mois de janvier que le premier système, vous voyez qu'au lieu de partir de novembre ou décembre, on est parti avec l'activité cyclonique vers la fin du mois de janvier. Avec le premier système, nommé le 24, baptisé le 24. C'était Anna, c'est ça? Anna, alors que le jour d'avant, il est passé dans notre sud à 280 km. Voyez-vous ça? Pour ensuite s'évacuer vers la côte africaine. Ensuite, il y a eu plusieurs cyclones, dont Batsirai, enfin ceux en tout cas que l'on retient parce qu'ils ont frappé la Réunion et ça a été le premier mortel à Madagascar. Il y a eu Batsirai, ensuite il y a eu Emnati, on a eu Jasmine aussi cette année qui ont été... et Jasmine, il est passé chez nous, il nous a occasionné beaucoup de pluie pendant 3 ou 4 jours. Elle a quand même été violente, cette saison. Même si c'est concentré en peu de temps, les autres années, il n'y avait pas autant de cyclones meurtriers, Monsieur Saïd Ali. C'est pour ça que j'ai dit que c'est assez exceptionnel, compte tenu du démarrage très tardif de la saison. Il faut savoir que la saison en elle-même a vu naître 13 systèmes dépressionnaires, dont un seulement n'a pas été baptisé. Les 12 ont été baptisés. Soit une moyenne de 10 systèmes par saison, et on a 3 systèmes de plus que la normale. Vous voyez déjà que la saison, malgré tout, a été bien active. C'est le réchauffement climatique qui explique ça, ou bien, voilà, ça arrive, Bon, le réchauffement climatique ou le changement climatique, on en est là aussi, il faut faire attention, parce qu'on peut des fois avoir un système dépressionnaire, un seul, qui peut nous poser gros problèmes. Ce qu'il faut juste savoir, c'est effectivement qu'on a eu une saison quand même, bien qu'elle soit tardive, mais on a eu quand même un nombre de phénomènes conséquents, de systèmes de dépression, de tempêtes, de cyclones. Donc il faut juste rappeler qu'on a eu
7 tempêtes tropicales et 5 cyclones tropicaux. Hein, c'est pas rien ça. Non. Et justement, parmi ces phénomènes dépressionnaires, Ana, qui était le premier, ne nous a pas posé tellement de problèmes parce qu'il est passé dans notre sud en dépression tropicale à 280 km sans influencer le temps sensible sur Mayotte. Hein? On a juste eu une bourrasque de vent, une rafale de 84 km par heure d'ouest à Pamandzi. Hein? C'était juste ça. Par contre, 2 autres systèmes dépressionnaires, à savoir Gombe et Jasmine, nous ont engendré des pluies conséquentes, on va dire des pluies assez fortes, voire même très fortes. Hein? Par exemple, quand on a eu Gombe, plus précisément le 10 mars, qui est passé dans notre sud-sud-est pour s'évacuer vers l'Afrique, oui. eh bien, ça nous a généré effectivement de grosses pluies. Oui. Jasmine, pendant le Ramadan. Voilà, pendant le Ramadan, c'était l'épisode du 21, 22, 23, donc avril. Oui. Eh bien, Jasmine, il a plu non-stop pendant 48 heures. Pendant 48 heures, et là, on était en perturbation tropicale. Oui. Juste, il était légèrement dans notre est. Après, il est passé. Et il est allé ravager Fort-Dauphin. Voilà, Fort-Dauphin. Oui. Ouais, en cyclone tropical. Oui. Ouais, que plus loin. Et le samedi matin, le ciel était, au moment où le soleil s'est levé, le ciel de Mayotte était jaune. C'était inquiétant en réalité. C'était un gros phénomène. Tout à fait. Alors, on est, vous le disiez, entré en saison sèche. On entend parler de ces mots. Alors, avant de parler de la saison sèche, il y a encore une question que je voudrais vous poser. On se prend parfois, vous le disiez, des averses que vous appelez seaux d'eau, où en fait, en l'espace de quelques minutes, et il y a une photo qu'on va voir dans pas très longtemps derrière vous, en l'espace de quelques minutes, l'eau monte très très vite dans les rues. C'est quoi ce phénomène? Déjà, quand on a déjà un sol suffisamment trempé pendant la période, il suffit qu'il y ait une goutte. Oui. Et voilà, ça rentre plus. Voilà, c'est ça. Et les seaux d'eau, ça veut dire qu'on a une saison quand même assez chaude, avec des cumulonimbus, des nuages denses qui se forment, qui s'élèvent jusqu'à la tropopause. Hein, il suffit qu'à un moment donné, ce type de nuage arrive sur un endroit donné et ça peut générer, occasionner de fortes pluies appelées seaux d'eau ou fortes pluies convectives. Et donc, c'est ce qui explique qu'en quelques minutes, et on a quelques vu, minutes, voilà, si on peut mettre la photo derrière M. Saïd Ali, en quelques minutes, on ne peut plus rouler. C'est extrêmement... Et ça, c'est normal, c'est pas un phénomène inquiétant. Non, c'est pas exceptionnel, c'est normal. Ça fait partie de la saison des pluies parce classiques. Que nous sommes en zone tropicale, hein, et ça, c'est un phénomène tropical. La convection tropicale, c'est ça le résultat. Alors, on est en saison sèche, vous venez de le dire, on est en train d'y entrer. Alors, on entend la levée des alizés, le kashkazi. C'est quoi tous ces phénomènes? Qu'est-ce qui caractérise la saison sèche? La saison sèche, ça veut dire, ou saison d'alizé, ça veut dire qu'on a des vents de sud qui vont s'installer. Ce sont plutôt les centres d'action dits anticyclones qui vont prendre place, qui vont nous diriger du flux de sud, du sud-est, suivant le déplacement du centre d'action, qui vient du Sud-Afrique, qui passe au sud du canal, qui s'évacue vers le sud-est de Mada jusqu'au Mascareignes. Souvent, on appelle ça aussi anticyclone de Mascareignes. D'accord. Donc, justement, la différence, c'est ça. Pendant la saison de pluie, on a le flux de mousson qui caractérise la saison de pluie. Et qui vient du nord. Qui vient du nord. Et l'inverse, cette fois-ci, c'est des vents qui viennent de l'hémisphère, je vais dire du pôle sud, donc des vents plus frais, qui s'installent, on appelle alizés, quand ils sont sud-est. Et le kashkazi, c'est quoi? Alors, le kashkazi, c'est justement ce flux transéquatorial qui le caractérise, le nord-ouest, qui auparavant, c'était le flux d'alizé du nord-est, de l'hémisphère nord, où on dit l'hémisphère boréal. C'est ce flux-là, j'avais expliqué en tout début, là, qui traverse l'équateur, dévié par la fosse de Coriolis. Donc le kashkazi, c'est la pluie de la saison. Saison. Et il ne peut pas pleuvoir en saison sèche?
Si, on peut avoir des pluies en fait typiques en saison sèche, surtout vers la fin de la saison sèche qui dure 6 mois consécutifs. Parce que là, dans les prévisions de Météo France, depuis 2 jours, il y a quelques petites gouttelettes et on les voit. Il a plu cette nuit à Mamoudzou. Ça, c'est de la pluie typique de la saison sèche. Voilà, ça, c'est juste des petites convections qui nous viennent de Madagascar. En fait, quand vous avez des flux opposés qui se rencontrent, mais ça se s'élève comme ça. Donc, c'est ces petites convergences qui nous viennent, par exemple, du littoral nord-ouest malgache, qui viennent jusqu'à chez nous, qui nous occasionnent des petites averses par-ci, par-là, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette saison sèche qui se met en place? Est-ce qu'il va faire une chaleur torride? A priori, non. Il y aura du vent? Comment ça va se passer, selon vous? En fait, en cette période, en ce moment, on parle d'un phénomène de grande échelle. Ça s'appelle dipôle de l'océan Indien. En fait, on distingue 2 zones. La zone côté Indonésie et la zone de notre côté, côté ouest et côté est. Donc, c'est une différence thermique. Du coup, il y a interaction océan-atmosphère. Donc, cette interaction, c'est ce qui fait qu'on va surveiller surtout les températures de la surface de la mer, parce que c'est basé par ces températures-là. Et là, en ce moment, on est normal, proche de la normale. Et on pense qu'on va se diriger vers une phase négative de ce dipôle océan Indien. Et c'est ça qui commence à nous inquiéter. Parce que ça laisse penser que peut-être d'ici la fin de la saison, on va avoir affaire à une saison moins pluvieuse que la précédente, de 2021. Ouais. Et pourquoi ? Alors, pourquoi? Parce que c'est par rapport à ce phénomène, à cette inversion. Si jamais nous, on était concernés par la phase positive, qui est plutôt de l'autre côté en Indonésie, en ce moment, eux, ils vont avoir plus de pluie que nous. Alors que nous, ça va être l'inverse. C'est parce qu'on a cette situation des températures de la surface de la mer en dessous des normales, donc des eaux qui vont devenir relativement froides. Et comme ça, on n'aura pas suffisamment de vapeur d'eau pour former des nuages. Pour qu'il pleuve. Voilà. Ah, super. Écoutez, c'est déjà la fin de ce temps de parole, mais j'avais encore 1000 questions à vous poser. Vous êtes un puits de science de météo en réalité. Il n'y a pas de souci, franchement. Vous pourrez revenir? Ça dépend de vous. De toute façon, écoutez... moi, parce que jusqu'ici, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas comment on baptise. Oui. Justement, il faut être sensible à chaque nouvelle saison. Eh bien, on en reparlera la fois prochaine. Et en tout cas, on vous rappelle pour que vous veniez continuer à nous expliquer ces phénomènes météo très vite. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ali. Il n'y a pas de quoi, merci à vous aussi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.